La réalité virtuelle, en fait, c'est une technologie informatique avant tout, hein. Cette technologie, elle va simuler la présence physique d'un utilisateur dans un environnement qui est créé artificiellement et qui est généré par des logiciels. Et avec nous dans la famille Radio Mont-Blanc, dans notre studio, c'est Cyril Eberle qui est à nos côtés. Bonjour Cyril. Bonjour Guillaume. Alors Cyril, c'est quoi votre truc ? Alors mon truc à moi, c'est IRL. IRL avec un E, hein, comme email, ça donne E.réel quand on l'écrit en fait. IRL, en fait, sont des centres de réalité virtuelle dans lesquels les particuliers, comme les entreprises, peuvent venir jouer ou elles peuvent venir également se former. D'accord. Et c'est venu d'où cette envie de créer IRL ? C'est quoi exactement ? Alors en fait, donc moi je suis le cofondateur du réseau IRL. Ouais. Et IRL, il est né grâce à la combinaison de deux facteurs essentiels. Il y a mon choix de quitter ma sphère professionnelle dans laquelle j'ai exercé pendant plus de 20 ans. Et puis l'amitié d'enfance qui me lie aussi à mon associé. C'est donc de cette reconversion, et puis avec la volonté de mon fidèle ami qui s'appelle Yann Oyer, qu'est née cette belle enseigne. Alors en mai 2017, je lui ai proposé de m'accompagner pour tester des marchés porteurs, pour ma réorientation professionnelle. Ouais. Et puis là, pour lui, ça a été une petite révolution en fait. La réalité virtuelle avec toutes ses possibilités, c'était vraiment énorme pour lui. Et puis en fait, il s'est bien dit que je devais ouvrir un centre de réalité virtuelle, mais il voulait aussi faire partie de l'aventure. Donc ça a été une évidence, on devait ensemble créer IRL. Et est-ce qu'on peut rappeler justement ce que c'est que cette réalité virtuelle ? Peut-être qu'il y a des auditeurs qui sont là, qui se disent mais c'est quoi ça ? Alors la réalité virtuelle, en fait, c'est une technologie informatique avant tout, hein. Cette technologie, elle va simuler la présence physique d'un utilisateur dans un environnement qui est créé artificiellement et qui est généré par des logiciels. D'accord. L'utilisateur, lui, va pouvoir interagir avec les éléments et avec l'environnement virtuel qui est créé grâce à l'aide de contrôleurs ou avec ses mains. Et il peut également interagir avec les autres participants en leur parlant à l'aide du micro. Et chacun va voir l'avatar des autres au sein de l'expérience qu'il exécute. Alors c'est quoi comme esprit chez IRL ? Est-ce que c'est familial, c'est convivial, c'est très gaming ? Alors en fait chez IRL on en a pour tous les goûts et puis on en a pour tous les âges en fait, hein. Ouais. C'est pas nécessaire de savoir jouer à des jeux vidéo ni même d'avoir des connaissances en informatique pour venir chez nous. Ouvert à tous. Oui, nos expériences en fait sont disponibles de 8 à 98 ans. Et la plupart des personnes en fait qui viennent chez nous, ils sont plusieurs, ils viennent pour passer un bon moment entre amis, entre collègues ou en famille. Alors on a organisé nos espaces de manière très conviviale, on dispose d'un espace détente pour patienter avant de jouer ou pour attendre les enfants pendant leur session de jeu. On a un bar central avec service de boissons sans alcool, puis on peut également regarder les gens jouer physiquement et voir une partie en fait de ce qu'ils réalisent dans leur casque avec les retours des écrans. Trop bien. Et donc je rappelle que Cyril Eberle est à nos côtés dans la famille Radio Mont-Blanc. Il est cofondateur de IRL. Vous êtes implanté du côté de Thonon et d'Annecy. Alors comment ça se présente justement ? C'est des box, c'est des grandes pièces ou c'est quoi ? C'est des endroits très petits ? Dans notre concept, en fait, chaque personne va se retrouver dans un espace de jeu individuel. C'est un carré qui va faire 3 mètres par 3 mètres. Et dans cet espace, on va avoir 2 modes pour se déplacer. On a un premier mode qui est un déplacement physique. Donc dans ce carré, on va se déplacer dans l'univers virtuel jusqu'aux limites de son espace physique. Et cet espace physique, il est délimité au sol par des lignes bleues et sur les murs par des lignes verticales, de manière à ce qu'on puisse pas taper dedans. Ensuite, on va pouvoir aller plus loin dans l'univers virtuel. On va utiliser le deuxième mode qui se trouve être de la téléportation. Donc on utilise un petit bouton, on pointe un point lumineux au sol, on va relâcher ce bouton et ça nous permet d'avancer dans l'univers. Et puis justement de pouvoir interagir ensuite avec les autres à l'aide des contrôleurs, s'entendre, se parler et vivre les aventures ou les jeux qu'on a décidé de faire ensemble. Excellent. Donc si on se tape la tête contre les murs chez IRL, c'est dans le vrai monde pour le coup. Oui, ça risque de faire mal, oui. Qu'est-ce qu'on retrouve comme expérience ? Alors on dispose de plus de 70 expériences qui sont déclinées dans plusieurs catégories en fait. Donc on peut choisir entre des escape games virtuels où là on va devoir coopérer jusqu'à 6 joueurs pour réaliser une mission d'une durée approximative de 50 minutes. Ouais. On a des jeux de tir multijoueurs. Alors dans ce cas, on choisit de s'affronter, de se tirer dessus ou d'être ensemble contre des zombies ou des intelligences artificielles en mode survie. Et on a des expériences individuelles de jeu, de découverte ou de culture.
On peut également venir se former à la sécurité incendie chez nous. Et différents niveaux de difficulté en fait permettent d'accueillir les novices comme les gamers qui sont confirmés. Et justement, là, vous parliez de culture, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut visiter un musée, on peut... Alors la réalité virtuelle, oui, c'est pas exclusivement réservé à l'univers du jeu vidéo, hein. Nous, on tient à faire découvrir des contenus qui sont dédiés aux écritures immersives et interactives. Donc c'est l'opportunité de découvrir de nouvelles formes d'expérience en fait et qui mettent le pouvoir émotionnel de la réalité virtuelle au service d'écriture, au service d'auteurs et d'enjeux sociaux et éducatifs. Donc on va proposer dans un premier temps chez nous 5 univers. Et par exemple, dans l'obsession des nymphéas, qui est l'expérience virtuelle de Claude Monet par exemple, on a un dialogue entre le peintre et son grand ami, l'homme d'État Georges Clemenceau, et on emmène le spectateur au jardin de Giverny à travers les saisons. Et l'expérience nous fait découvrir son atelier, nous plonge au cœur du travail de Monet dans un tourbillon de couleurs en fait. C'est vraiment sympa. C'est une belle expérience immersive et sensorielle. Et puis même pour toutes les personnes également qui peuvent pas se déplacer à des endroits pour voir des choses, bah là c'est disponible à même pas 1 heure de chez eux par exemple, à venir chez vous du côté de IRL. Et puis on n'y pense pas forcément, mais la réalité virtuelle, ça peut également servir pour des formations professionnelles. Oui, de plus en plus de formations se penchent sur le côté apprentissage et exercice en réalité virtuelle. En fait, grâce à la réalité virtuelle, on passe un moment éducatif et ludique avec ses collaborateurs. C'est-à-dire que l'acquisition des connaissances en immersion, en fait, elle permet d'une façon récréative de mémoriser et d'enregistrer les bons gestes. Et ainsi, en fait, on expérimente en toute sécurité des situations dangereuses ou alors tout simplement impossibles à vivre dans la réalité. Donc les personnes gagnent en confiance et du coup en estime de soi. Et pour notre part, on est certifié Calliope et on diffuse aujourd'hui 2 formations. Donc une initiation à la sécurité incendie et une formation équipier première intervention. Et petite question bête, est-ce qu'on ressent le vertige en réalité virtuelle? Et si oui, est-ce que ça peut guérir? Alors des personnes effectivement très sensibles à certaines phobies ressentent les choses comme en vrai dans les casques. On peut très bien avoir le vertige et ne pas arriver à réaliser certaines actions dans les jeux. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. La réalité virtuelle, c'est également utilisé dans le cadre de l'accompagnement des phobies. En fait, le patient, il est équipé d'un casque toujours avec un ordinateur. Le médecin choisit l'environnement qui correspond à sa phobie. Alors ça peut être l'avion, les araignées, le métro. Peu importe. Puis aussitôt, la personne phobique se retrouve immergée dans un univers d'images 3D interactive avec des sons virtuels et ça doit progressivement lui permettre d'affronter puis de surmonter celle-ci. Alors on peut retrouver où IRL? On a envie de venir. Il y a quoi? Il y a un site internet, il y a je sais pas, il y a des endroits, des adresses. Oui, alors aujourd'hui nous sommes implantés dans 6 villes, Bordeaux, Lyon, Montargis, Grenoble et plus précisément donc en Haute-Savoie. Nous sommes sur Annecy dans la grande zone du Grand Épagny et à Thonon-les-Bains donc dans la zone commerciale d'Antilly-sur-Léman. Et puis sur internet en www.ereel.fr, vous retrouvez nos centres ainsi que toute notre proposition de jeux et de formation. Puis n'oubliez pas nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, on est présent un petit peu partout. Excellent, merci beaucoup Cyril Héberlé, cofondateur de IRL. Et puis Cyril, vous êtes généreux, vous offrez aux auditeurs de Radio Mont-Blanc un pack famille pour 4 personnes chez IRL à Annecy ou au Thonon. Donc si vous voulez repartir avec ce très beau cadeau, vous envoyez IRL réel sur le WhatsApp Radio Mont-Blanc au 04 50 58 24 47. Merci beaucoup Cyril. Merci Guillaume.